Coucou les amis! On se retrouve aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo ultra spéciale parce que je vais vous raconter à la suite de notre histoire. La dernière fois, dans ma dernière vidéo, je me suis arrêtée sur le transfert. C'est le transfert d'embryon, un beau J5 qu'on nous a transféré le 7 juillet 2021. Je me suis arrêtée sur ça. Je vous ai raconté notre histoire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse dans le petit i à gauche ou à droite, je sais plus. Comme vous avez vu dans le titre, plus de suspense. Et oui, ça marchait. Merci Dieu, ça marchait. Ça marchait du premier coup, entre guillemets, de cette FIV numéro 2. Dans ce nouveau hôpital avec la nouvelle gynéco. Comme je vous ai dit, on a eu 9 embryons congelés à J5. Et les premiers transférés, bah, ça a pris. On est super contents. Bon. Bref, je vais vous raconter tout ça depuis le début. J'ai regardé beaucoup de vidéos des filles qui racontent leur premier trimestre et tout, comment ça s'est passé et tout. Je vais vous raconter aussi, mais notre histoire elle est un peu différente parce que il n'y avait pas cette surprise, waouh, je suis enceinte. Il y avait cette surprise là, mais c'était pas pareil comme chez les autres filles qui le découvrent en fait. Nous on l'attendait pour faire ce test de grossesse et tout. Enfin bref, je vous raconte. Le transfert, ça s'est super bien passé. On sort de l'hôpital après le transfert. Je me sens super positive. Je suis sûre que ça va marcher. Rémi aussi. On est aux anges. On est trop contents. D'ailleurs, ce jour-là, on a pris une prune. On était un peu mal stationnés parce qu'il n'y avait pas de place à côté de l'hôpital. Enfin bref. On se dit, si on a une fille, on va l'appeler prune. Trop drôle. On sort de l'hôpital et juste en face de l'hôpital il y avait une petite église. Je dis à Rémi vas-y on y va. Du coup on a fait un tour à cette église et tout. Après on a pris la route, il nous faut faire un peu parce que c'est de l'autre côté de Paris quand même. On s'est pris des bouchons mais pas possible, genre 3h30 dans le bouchon, c'était pas possible. J'étais secouée dans tous les sens. Juste après le transfert je me suis dit wow, c'est pas très bien. Juste après le transfert d'être secouée comme ça, secouée entre guillemets parce que voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'étais quand même hyper positive et tout. On rentre à la maison, je me souviens, on rentre, j'ai dit ça y est, je suis enceinte. Voilà, je me suis sentie méga positive. Et je me suis dit dans ma tête, mais j'ai pas dit à Rémi, que là on est 7 juillet, et je me suis dit dans une semaine, j'ai fait le test. Rémi il savait pas et tout, nous bien sûr qu'on a eu déjà beaucoup de tests à la maison. Je suis une testeuse impulsive quand même parce que presque chaque mois je faisais le test, je me faisais des faux espoirs quoi. Du coup j'ai eu un test simple, tout simple, basique à la maison. Une semaine pile plus tard, je fais le test. Mais avant de le faire, bien sûr que j'écoute mon corps. Je reprends le taf, hein. Juste après le transfert j'ai repris le travail et tout. Ça se passe bien. J'ai aucun symptôme, aucun tiraillement, rien du tout. Juste un peu de fatigue. Les soirs, j'ai envie de m'endormir. Je m'endors en regardant la télé, quoi. Mais sinon, rien. Absolument rien du tout. Et je continue la vie absolument normale. Après le premier transfert, j'étais un peu en mode... oh là là, je fais attention à moi, je reste allongée et tout au max possible. Là, franchement, j'ai continué la vie complètement normale, comme s'il n'y avait rien. Et pourtant, je savais que ça va marcher, je sais pas comment. J'ai eu un pressentiment. Une semaine plus tard, je me lève le matin pour aller au travail, je fais le test pipi. Premier urine qui est la plus parlante entre guillemets. Je fais le test, je le pose, je me suis dit j'ai encore quelques minutes à dormir quoi. Et je sais pas comment vous dire, j'ai eu l'espoir que ça va être positif, mais je me suis dit c'est un peu tôt quand même, juste une semaine après le transfert. On sait jamais, du coup j'ai pas pensé à grand chose entre guillemets, je sais pas comment vous expliquer. Du coup je me réveille. Je vais dans la salle de bain pour reprendre ce test, je le mets bien à plat et tout, voilà. Je reprends ce test et je le vois, mais 2 barres, mais bien nettes quoi. C'est la première fois de ma vie entière que je vois ça. Je commence à paniquer, je sais pas quoi faire, Rémi il est en train de dormir parce qu'il travaille pas loin de la maison, du coup il se lève un peu plus tard que moi le matin. Du coup je me lève, je me dis mais
Quoi faire? Je suis complètement perdue dans cette salle de bain. Je savais pas en fait, je commence à vouloir pleurer, mais je me dis mais non, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un sentiment mais tellement fort. Et j'y crois pas. Je me suis dit mais comment ça se fait? Le premier transfert il marche tout de suite, mais c'est pas possible. Genre tellement ça marche chez les autres et chez nous ça arrive tellement jamais et on se bat tellement, on se battu tellement pour ça. Tellement longtemps, tellement fort, on a tellement voulu ça que quand ça t'arrive, tu te dis mais incroyable quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Du coup, je suis avec ce test. Je fais comme ça, je vais dire à Rémi. Après, je me dis non, 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 je vais lui faire un petit surprise parce qu'il sait même pas en fait que je veux faire un test ce matin. Parce que normalement, c'est 10 jours plus tard, il y a la prise de sang. Du coup, Rémi, dans sa tête, c'était comme ça en fait. C'était préécrit qu'on va faire une prise de sang. C'est comme ça qu'on va savoir si ça marchait ou pas. Mais dans ma tête, je savais que je vais faire en avance un peu. Du coup, je me dis, je vais lui faire une petite surprise, genre une petite boîte sympa et tout, un petit annonce, voilà, on est enceinte, maintenant. Et après, je me suis dit, mais non, il faut qu'il sache aussi là, en fait. Et du coup, je fais comme ça, genre je sors de la salle de bain, mais non, je sors, mais non, avec ce test-là. Du coup, j'y vais quand même, je vais dans la chambre, je réveille Rémi, et je dis, chérie, regarde. Du coup, je lui montre. Le pauvre, il a pas ses lunettes, il comprend pas ce qui se passe parce que c'était pas prévu en fait. Il ouvre les yeux, il se lève comme ça, il regarde comme ça parce qu'il a pas de ses lunettes. Il regarde et il dit, il est content, mais ça se fait qu'il est grave réservé en fait au mode, il faut pas trop tout de suite être très très content parce qu'on sait jamais en fait. Peut-être c'est un faux positif, peut-être ça peut sauter. Du coup, il est sur ses réserves, mais ça se fait qu'il est super content et tout. Et du coup, on se fait des câlins et tout, on est trop content. Voilà comment ça se passe. L'annonce, ça va pas. Vraiment, c'est l'annonce la plus bidon, je pense, possible. Mais bon, les circonstances étaient un peu différentes des autres couples, on va dire. Ben, la journée commence super bien. Je vais au travail, je suis en 7e ciel. Vraiment, mes collègues me parlent, mais... Genre j'ai fait mon taf et tout, mais je suis sur mon petit nuage, je suis trop contente. Le soir après le taf, je vais acheter un test digital. Je me suis dit, bah cette nuit, le lendemain matin, je vais refaire. Sauf que je suis tellement excitée que le soir on se couche. Rémi savait que je vais faire le test le matin, le test digital. Et on se couche et j'arrive pas à dormir en fait. Et à 3h du matin, 3h40, un truc comme ça, je me réveille. Et je comprends que j'ai envie de faire pipi et je me dis dans ma tête, attendez, il est 3h et quelques du matin. Est-ce que c'est déjà le matin, genre la piste du matin entre guillemets, ou est-ce que c'est encore la nuit, le soir? Parce qu'il vaut mieux faire le premier pipi du matin pour que ça soit le plus fiable et tout et tout. Et du coup, je me dis vas-y, je fais ce test digital. Et d'ailleurs j'ai une vidéo, je vais essayer de vous incruster peut-être. Je fais ce test. Je suis comme ça devant ce test. Rémi il a senti que je me suis levée et du coup il se levait aussi. Je pense qu'il était surexcité aussi de faire ce test là. Et du coup il vient aussi dans la salle de bain, on regarde comme deux fous comme ça à 3h du matin ce test. En plus il clignote très longtemps en mode affichage des résultats, pas tout de suite quoi. Du coup il nous affiche enceinte. On est trop contents, mais c'est trop bizarre de le voir. Je vous jure quand vous attendez ça depuis plus que 2 ans, ça faisait 2 ans et demi quand même qu'on était en essai bébé, ça fait juste... c'est indescriptible en fait. Et je suis essoufflée, je suis désolée, et du coup c'est écrit enceinte, après ça s'affiche 2 à 3 semaines, on est vraiment mais aux anges, je vous jure. Et le truc c'est que comme personne autour de nous ne savait qu'on est en essai bébé et tout, je pense que les gens ils sont doutés, mais ils savaient pas qu'on est en parcours PMA, que c'est pas la première fille et tout ça, personne n'était au courant. On est fou de joie, mais on peut et on veut partager avec personne en fait. Parce que déjà c'est trop tôt, voilà, on sait pas comment ça va se passer. C'était mi-juillet 2021. Quelques jours plus tard, c'était la prise de sang. On savait que ça sera positif parce qu'on a fait 2 tests. J'ai re-acheté les tests bidons, genre
à quelques euros pour refaire parce que ça me faisait plaisir de faire ces tests et de le voir s'afficher positif et tout. C'était vraiment... je suis une folle dingue, mais voilà, je pense que vous me comprenez. Après, on a fait la prise de sang. C'était un samedi, je me souviens, on était super serein parce qu'on savait que ça sera positif. Effectivement, le taux de bêta-HCG, c'est un hormone de grossesse, c'était à 284. Un bon taux et tout, ça va pour la première prise de sang, tout va bien. Par contre, la deuxième prise de sang, c'est là où ça doit doubler. Et là, c'est lundi, je vais au travail. Avant d'aller au travail, je fais la prise de sang. Et là, je flippe par contre. Là, je me dis, il y a beaucoup de cas où ça fracasse la gueule en fait. C'est positif au début et après ça double pas, soit c'est un bébé qui est pas viable, soit c'est début de fausse couche. Il y a plein de filles à qui ça arrive, c'est vraiment hyper courant. Et je me dis, là par contre j'ai flippé hein, vraiment, parce que je me suis dit, si ça double pas, c'est pas bien du tout. Travail, encore une fois, personne n'est au courant. Je mène la vie normale entre guillemets, mais genre à l'intérieur de moi, j'ai bouillotte quoi. Je reçois les résultats par mail un midi et je me souviens, j'étais à côté de Notre-Dame. J'ai une vidéo, je vais essayer de vous mettre. Les amis, je sais pas si vous m'entendez, je suis trop contente. On est midi et on est lundi, 19 juillet. Demain c'est mon anniversaire. Et je viens de recevoir les résultats de deuxième prise de sang. Et c'est positif! Oh, je mange mes cheveux. C'est positif, je suis trop contente. C'est hyper dommage que je suis au travail, du coup je peux pas partager cette joie avec Rémi. Du coup avant-hier on a reçu nos premiers résultats de prise de sang, c'était à 284, le taux de bêta-HCG. Et là on est à 1055. C'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'en 24 heures ça a triplé, plus que triplé, c'est-à-dire que ça se développe bien. J'ai eu tellement peur quand j'ai reçu les résultats là, j'ai eu super peur, mais merci Dieu, tout va bien. Je suis trop contente. J'explose de joie, et le truc c'est qu'au travail je peux rien dire, personne n'est au courant, mais il faut que je reste calme. J'ai super peur. Ça avance bien. J'ai trop d'émotions, je peux pas... Beaucoup trop d'émotions. J'appelle Rémi vraiment avec la voix qui tremble et tout. Je lui dis chérie, ça vient doubler. Non, on est super heureux, super content. Je dois refaire la prise de sang quelques jours plus tard. Pareil, je flippe un peu, mais je suis un peu plus sereine quand même. On reçoit les résultats, c'est plus que 5000 bêta-HCG. Ça avance bien, tout va bien. On communique notre gynéco, elle est très contente pour nous parce que c'est elle qui nous a fait le transfert et qui nous a suivi notre parcours FIV et tout. Elle a le rendez-vous avec elle pour dans quelques semaines pour voir si l'embryon il est bien placé, s'il n'est pas dans les trompes, s'il se développe bien et tout. Coucou, on vient de sortir de centre de notre gynéco. De notre gynéco, et on a fait la toute première échographie. Il y a un battement. Et on a entendu un battement de cœur, il est tout belle, regardez. Il y a les battements de cœur. Et le petit embryon, il est tout petit, il est trop mignon, mais... Il y a déjà de la place pour la... Il y a le cœur qui bat, mais c'est trop chou, c'est tout début de grossesse. On a entendu le cœur, c'est quelque chose. Très fragile, mais ouais, c'est bien parti. Le cœur, ça fait quelque chose. Merci Bien sûr qu'on a... J'ai pleuré, parce que Rémi il pleure jamais. Oui, mais à l'intérieur, ça fait presque un mois, mais je suis plus heureux des hommes. Mon cœur. Oh là là, trop contente. Trop fatiguée, je vomis ce matin, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Voilà. Trop heureux.